Pulsar Center a, à travers l'exposition photo, ouvert une série d'activités de sensibilisation de la jeunesse de la ville de Kinshasa sur l'urgence d'agir en faveur du climat. Sous les thèmes « Notre terre, notre richesse, notre avenir », cette expo photo organisée du 22 juin au 15 juillet était conçue du travail des journalistes de différents médias de la République démocratique du Congo. Le Pulsar Center, qui à travers son programme Knowledge et Action Talk, sensibilise sur les questions de préservation de l'environnement, dont la préservation des forêts, des océans et l'intersection entre le climat et le travail. Et pour cette exposition, nous avons choisi 9 reportages produits par des journalistes qui étaient financés par le Pulsar Center pour exposer les photos et des textes sur les défis environnementaux auxquels font face les communautés dans notre pays. Cet échantillon de reportages figure parmi tant d'autres qui ont été financés par cette organisation internationale. Les différents reportages ont embarqué les amoureux de l'art dans un voyage qui raconte les défis auxquels font face les communautés quant à la crise climatique, à la dégradation de l'environnement et aux encampements de leurs terres par les multinationales. Nous avons vraiment été ravis de porter haute la voix de ces populations-là. Environews RDC est en quelque sorte venu à la rescousse de cette population-là en racontant son histoire. Et ça grâce à l'appui de Pulsar Center. Et nous avons vraiment été ravis de porter haute la voix de ces populations-là. Le musée national de la RDC se vit défiler par plusieurs visiteurs venus des 4 coins de la capitale congolaise Kinshasa. Le centre d'intérêt pour la réussite de la divulgation des informations pour cette grande sensibilisation était nous les jeunes. Donc en réalité, nous sommes venus ici pour être équipés des informations que qu'ils ont recueillies dans le province par rapport à l'environnement, ce qui fait problème pour que nous aussi à notre niveau, nous ayons la capacité de relayer à la communauté qui nous entoure. J'ai compris des nouveautés parce que la science nous a enseigné autre chose en ce qui concerne le lac Édouard, mais à travers vos reportages, à travers vos recherches, j'ai pu apprendre qu'il y a une certaine rareté au niveau des poissons. Les tableaux sombres sur l'environnement congolais présentés sur ces feuilles en métal ont été interpellatifs à vous, ces étudiants. Ils ont encouragé l'État congolais à mettre en valeur l'environnement de la RDC, pays relevé au rang des premiers poumons mondiaux et pays solution sur les enjeux climatiques. J'ose croire que l'exposition est très bonne parce que ça permet de pouvoir nous ouvrir face à certaines réalités que nous ignorons autrefois. Mais je pense que s'arrêter là serait vraiment un travail inachevé parce qu'au-delà des personnes qui sont sensibilisées et qui octroient une connaissance par rapport aux problèmes auxquels l'environnement fait face, il est question d'aller un peu plus loin en engageant ou soit en prenant acte en tant qu'habitant de cet environnement, de pouvoir participer de manière directe pour la propriété et la bonne gestion de cet environnement. C'est vraiment le profil qu'on avait besoin, des étudiants qui ont le souci des problèmes environnementaux. Aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que notre objectif est tenté, parce qu'ils sont sensibilisés et nous croyons que demain, ils seront le porteur des solutions, ils seront des grands dénonciateurs des problèmes environnementaux de notre pays. La semaine d'exposition photo a consacré des ateliers d'échange entre membres du Pulsar Center et d'autres catégories de jeunes de la capitale congolaise, des experts de la société civile ainsi que les journalistes de la RDC. Il était question de faire démontrer aux jeunes la conciliation qu'il y a à faire entre la préservation de l'environnement et le développement économique pour pouvoir leur donner des idées claires par rapport à ce dont nous devons mener comme action pour bien entendu assurer la conservation de la nature, mais aussi pour promouvoir notre croissance économique. J'entends beaucoup plus une coopération entre le jeune, j'entends beaucoup plus un réseautage pour partager les expériences, mais aussi pour mettre en place des innovations qui concourent justement à la protection de l'environnement, mais aussi assurer des revenus auprès de tous ces jeunes. Ces échanges riches en couleurs ont permis de recueillir les témoignages et expériences des panélistes. Ces notions serviront pour modèle à ces jeunes sensibilisés, renseignent les sensibilisateurs. On a pu partager notre expérience sur la participation de la jeunesse, comment est-ce que nous autres, on a pu
commencer. Et ce qu'on a pu avoir comme obstacle et comment on a pu surmonter ça. Mais aussi, on a aussi démontré un peu le côté positif de ce que nous faisons comme plaidoyer pour l'intérêt de notre pays, surtout particulièrement des communautés locales. Et tout ce qu'on a pu mener comme plaidoyer au niveau national, régional et international. C'était aussi l'occasion qu'on puisse sensibiliser la jeunesse pour sa prise de conscience qui devient aussi un acteur qui doit poser des actions. Le travail mis en lumière a pour objectif, selon les organisateurs, de pousser les parties prenantes à contribuer à la gestion des ressources naturelles du pays. Les différents participants ont vanté les efforts de cette organisation. Ils ont promis de partager ces notions à leurs proches afin d'accroître cette chaîne de connaissances. C'était une expérience inoubliable parce que nous avons compris au moins les enjeux environnementaux qui nous entourent et qu'on était parfois ignorants et puis on ne faisait rien. Alors, je crois que cette conférence a permis à ce que nous puissions prendre les acquis nécessaires afin de booster les choses au niveau de la communauté, voir comment est-ce qu'on pourra avancer au niveau environnemental. Parce qu'on a compris qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas tout laisser entre les dos du gouvernement, mais que nous, les jeunes, nous pouvons prendre nos responsabilités. Amen. Les représentants de cette organisation internationale en RDC ont manifesté leur joie d'avoir mis à la place publique ces reportages édifiants sur l'environnement. Ils espèrent recevoir en feedback la prise de conscience de la jeunesse congolaise. En dehors de ces plaidoyers, Pulsar Center a indiqué recourir à l'art, cette fois-ci pour sensibiliser les jeunes de la ville de plus de 15 millions d'habitants sur des questions stratégiques et spécifiques comme le climat et l'environnement.